Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne toujours concernant le prosbol que cette takana des Chachamim de pouvoir écrire un prosbol pour que la dette ne s'annule pas à la fin de la Shemitah, pour qu'on puisse ensuite récupérer l'argent qu'on a prêté. Il y a une condition que les Chachamim ont imposée. C'est que en kodvim prosbol la la karka. On ne peut écrire de prosbol que sur un terrain, c'est-à-dire que, explique le Barthénora, si le lové, celui qui a emprunté, a un terrain, a un bien immobilier. Parce qu'à ce moment-là, on considère que l'argent est comme kegavouy damé, c'est-à-dire que le malvé qui a prêté cet argent, c'est comme s'il a déjà cet argent chez lui, puisqu'il y a un terrain sur lequel il peut prendre ce qu'on lui doit. Et donc il n'y a pas vraiment l'interdiction de l'oïgos, l'interdiction de réclamer, puisque c'est d'une certaine manière comme chez lui. Bien que ceci n'est pas suffisant, sinon on n'a pas besoin de prosbol. Mais les Chachamim ont rajouté pour que ce ne soit pas vraiment comme si on déracinait une halakha minatora. Donc de cette manière, lorsqu'il y a un bien, on peut écrire un prosbol. S'il n'y a que des métaltélim, des biens mobiles qui peuvent être cachés et détournés de la vue du beddin, là on ne pourra pas écrire un prosbol. D'autres mefarshim, dont Rashi même, expliquent que la raison, c'est parce que les Chachamim n'ont fait de takanot que lorsque c'est un cas qui est fréquent. Et généralement, on ne prête pas d'argent si la personne qui emprunte n'a pas un terrain, parce que sinon on n'a pas de garantie, on n'est pas sûr de retrouver son argent. Alors comment faire si le lové, celui qui a emprunté, n'a pas de terrain? Im enlo, s'il n'en a pas. Mais zakeu betor sadeu kolshiu, le malvé qui a prêté l'argent, qui veut écrire un prosbol, pourra faire don d'un petit morceau de terrain, même kolshiu, tout petit, d'un terrain qui lui appartient à lui, et donc on pourra à ce moment-là écrire un prosbol. Même si la dette, explique le Barthénora, est de 100 manées, et que le terrain vaut un zouz, malgré tout, il pourrait d'une certaine manière récupérer tout son argent. C'est qu'il dit, tu as un terrain qui vaut un zouz, je le prends puisque tu me dois 100 zouz, ou 100 manées, c'est-à-dire 10 000 zouz. Mais il peut lui dire, donc je prends pour le premier zouz. Ensuite, le lové vient dire, bon, je rachète le terrain. Il lui a donné un zouz, il le rachète et lui le reprend. Et donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine toute la dette. Donc c'est une possibilité. C'est pour cela que c'est considéré encore comme s'il avait un terrain. De même, si le lové qui a emprunté a un terrain, mais ce terrain est memouchkan, est en gage, hypothéqué pour une autre dette qu'il a dans la ville, et le Barthénora rajoute que ce soit lui qui avait un terrain et qui l'a laissé comme gage sur une autre dette, ou bien que quelqu'un lui a emprunté de l'argent et que le lové a pris comme gage donc un terrain, eh bien dans tous ces cas-là, kodvim alav balea prosbol, on pourrait écrire sur ce terrain un prosbol, c'est comme si le lové qui a emprunté a un terrain. Rabbi Chutzpit Omer, Rabbi Chutzpit rajoute et dit, kodvim leish anirse ishto veleitomim anirse apotrofim. On peut écrire pour un homme sur les biens de sa femme. C'est-à-dire que, généralement, lorsqu'une femme apporte, comme dit le Barthénora, un bien dans le couple, c'est ce qu'on appelle les nirse milog, lui, le mari, n'est pas propriétaire du terrain, mais il peut manger les fruits de ce terrain. Alors on pourra écrire laïch à un homme, c'est-à-dire que si le lové n'a pas de terrain, mais sa femme a, elle, un terrain, et que lui mange les fruits de ce terrain, eh bien, on pourrait écrire pour cette dette, donc le malvé pourra écrire un terrain, considérant que le lové a lui aussi un terrain, parce qu'il mange des terrains qui appartiennent à sa femme. Même si lui n'est pas propriétaire vraiment du terrain, c'est suffisant. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. Et de même, la yetomi malnirse apotrophine. Les orphelins, si le apotropos, le tuteur, a lui emprunté de l'argent pour les orphelins, et que les orphelins n'ont pas de terrain,
le malvé qui veut écrire un prosbol pourra écrire un prosbol sur le terrain appartenant au apotropos. C'est-à-dire que si le tuteur a lui un terrain et que lui a emprunté, mais il n'a pas emprunté pour lui, il a emprunté pour des orphelins, que lui est donc responsable de se soucier à tous leurs besoins, eh bien le malvé lui pourra écrire un prosbol parce que le apotropos indirectement est comme s'il y avait donc un terrain pour les orphelins, et c'est suffisant pour cette takana des chachamim d'écrire un prosbol.